I'm bound for Texas, bound for Texas. Coca-Cola, c'est rock, c'est roll, c'est un Coca-Cola. Ça marche pour toi. Coca-Cola, c'est ça. Coup de cœur, coup d'œil, c'est le meilleur endroit. Ça tombe bien. C'est un soir de folie. C'est un monde tout à toi. C'est comme tu le sens quand tu sais que c'est tout bon. C'est une soif, c'est un roi, c'est un go, yeah. Coca-Cola, c'est ça. Duracell vous souhaite un Noël qui dure vraiment longtemps. Hé, sortez de là! V'là des filles! Solo de Belin a fait un petit gâteau au parfum de chocolat, si moelleux, oh, si tendre. Qu'on n'a pas du tout, mais pas du tout envie de le partager. Solo de Belin, ça se mange tout seul. Il n'y avait même pas de filles. Cette semaine, validez vos bulletins exceptionnellement jusqu'à demain vendredi. Le loto sportif. Gagner, c'est formidable. Le petit déjeuner, pour moi, c'est un moment sacré. C'est le moment le plus important de la journée. Alors, on démarre en beauté, on mange Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes, c'est le paquet avec le coq. Des petits pétales de maïs dorés. D'abord, dans un bol, c'est vivant. Ça croustille, c'est bon. Kellogg's Cornflakes, avec du lait et hop, c'est prêt. J'aime ça autant que ma mère. Un en prend, j'en prends. Et ma grand-mère, parfois, elle mange chip dans mon assiette. Quand on met les froid dedans, c'est bon. Kellogg's Cornflakes, c'est un petit goût à part. Ah, c'est délicieux. Chez nous, Kellogg's Cornflakes, c'est celui qu'on veut. Duracell vous souhaite un Noël qui dure vraiment longtemps. Verre après verre, jour après jour, l'eau d'Évian vous apporte sa force et son équilibre. Évian, la force de l'équilibre. Corrèze, 1893. Hey, viens. Chantezac.
Bonjour, Marie. Bonjour, Marie. Bonjour à tous les deux. Ah, pas de piquette pour moi, Marie. Au jour d'aujourd'hui, ce sera une absinthe. Et de la Joanne, s'il vous plaît. De la Joanne? La meilleure? Oui, la plus chère. Un seul verre coûte autant qu'un pichet de vin. T'as fait un héritage, B2E. C'est ça, hein? Mais non, Marie O'Barred. Mais simplement, l'administration des postes m'a fait une augmentation. Par décret. 5 francs par mois et 2 francs pour la bicyclette. Alors servez, c'est moi qui régale. La prochaine tournée, on la fait au quart. Et la plus petite fait. Allez. Ah bah c'est à moi. Va pendant ce temps-là, tu vas. C'est une dépêche-moi ici. Bonjour. Non, j'ai pas l'habitude de mettre les culs au zéro, moi. Que tu dis, oui, tiens. Hein? Tiens, allez, puis pour commencer. Ah. Oh, bah ça m'étonnerait que tu prennes. Oh, il y a qui Bah, voilà. J'en rêverais, dis donc. Allez, sympathique, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Tiens, bon sucre. Voilà. Ouais. Merci, Marie. T'avais qu'à te marier. Au moins t'habiterais au village et pas dans les bois. Il y a 2 ans, j'y ai bien pensé. Mais ce sacré Denis Coste y a pensé avant moi. Oh, je n'avais aucune chance. Entre un fils Coste et un sieur de Long, le choix était fait. Pas vrai, Marie? J'ai pas épousé un fils Coste, j'ai épousé Denis. Et c'est vrai qu'entre lui et toi, j'aurais pas hésité. Te fâche pas, Marie. Ce soir, je fais la bombe. T'as un dîner pour Ludovic et moi? Et si Monteil veut se joindre? Bien sûr. Ce soir, j'ai fait la bréjaude. Et après, si tu veux, je peux faire une petite omelette. Ou du porc salé. Les deux, ma belle, les deux. Et dans la bréjaude, ménage pas le lard. Aie pas peur. Je l'ai fait pour Denis, c'est tout dire. Vas-y, Vaillant. Tu pourrais pas m'appeler? T'avais du monde, je voulais pas te déranger. Ah, ils patienteront bien. Ah, décidément, c'est mon jour. Je viens d'aider à monter la cuisinière que j'ai achetée à la femme. En fonte et en cuivre. 4 feux et un four. C'est autre chose que la cheminée. Quand je pense que pendant des années, elle a fait la cuisine sur les braises. Ça chauffe bien. Et la soupe est bonne dans la toupine. Je dis pas. Mais quand il y a du passage, qu'il faut servir plusieurs tables, c'est autre chose. Faudra que Marie vienne voir ça. Elle connaît déjà. Chez les Laparde, il y en avait 2. Mais bien sûr que je suis bête. J'oubliais qu'elle avait travaillé au château et que la vieille Henriette lui a appris tout ce qu'elle sait. Et c'est pas peu. Non, c'est pas peu. Et voilà, le goûter de leur majesté est avancé. Chocolat pour les demoiselles et thé pour les vieux. C'est pas le respect qui t'étouffe, Sylviane, quand tu causes comme ça. On est respectueux chacune à sa manière, ma bonne Henriette. Insolente. Merci, Sylviane. Allez prévenir monsieur, je crois qu'il est dans son bureau. Albert, les filles. Hop. Le thé est servi. Allez. Et moi. Allez, toi aussi. Hop. Rien ne me fait plus plaisir que ta venue, Raymond. Vraiment, et tu le sais très bien. Oui, entrez. Le thé est servi, monsieur. Bien sûr qu'on va tâcher d'en profiter. Il est temps. D'accord. À après-demain. Merci encore.
bonne Amélie, mon cher Albert. Mon ami Poincaré nous fait l'honneur de venir à Chanzac après-demain pour les funérailles du pauvre Courbin. Malheureusement, je serai déjà reparti. Tu le salueras pour moi? C'est quand, ces examens? Après-demain, justement. Je suppose qu'il déjeunera ici? Bien sûr, ma bonne. Arrange ça au mieux. Je parierais bien qu'il va se présenter aux élections, la part, en remplacement de feu notre député. Bon, eh bien, si Marie a besoin de quoi que ce soit, qu'elle vienne. Ah, j'ai oublié. Je viens de lui envoyer 2 clients, des bons. Merci beaucoup, hein. Allez. Allez, ya. Allez, ya. Allez. Ya. Ya. Brège-la bien, ma fille, brège-la bien. Bréjaude, pas brégé, c'est pas une bréjaude. Et ce n'est rien de plus qu'une vague soupe au chou. Tu me le réserves, ce bréjou. Il a l'air fameux. Qu'est-ce qu'il dirait, Denis? Qui gagne la soupe, mange le bréjou. Bonjour à tous, braves gens. C'est Chantou de l'Écu d'Or qui nous envoie. Oui, chez lui, c'est complet et nous avons 2 invités. Ah, si ces messieurs veulent bien prendre cette place. Et puis, vous dînerez ici? Eh ben d'accord. Et puis, il nous faudra aussi une chambre. Tu vas au village à cette heure? Comme tu vois, mon gars, oui. Eh ben monte, je te conduis. Allez, oh! Ce sont les dernières? Et celles de mars, c'est les meilleures. Ils sentent bon, hein? Je te laisse où? Chez toi? Ouais, j'ai pensé que la Mario Barrette et moi, on pourrait faire affaire. Il n'y a plus de Mario Barrette, mais une Marie Coste. C'est vrai, mais il n'y a pas d'offense. Tiens, regarde donc plutôt ça, tiens. Laissez les papillotes. Donnez, jolie Madame Coste. Ah, des trucs fraîches. Mais comment vous avez fait? C'est un vrai miracle à cette époque. Ce sont les dernières. On me les a apportées pendant que vous preniez l'apéritif. Je crois que vous allez vous régaler. Tiens. Ah. Attends l'assiette, Raoul. Et utilise. Merci. Une splendeur. Tu vois, Raoul, à Paris, eh ben, ni chez Véry, ni à ton café anglais, on te servira une pareille merveille au mois de mars. Jamais. Ouais. Y a pas à dire, elles sont bonnes, hein? Hein, Buja? Sûr. Alors, mon vieux Buja, on marche à 250 francs par bête. C'est un peu serré. Si j'achète une jeune vache, il va me falloir payer au moins 320 francs. Allons. Au dernier comice à Périgueux, on a négocié entre 280 et 300 francs maximum. Primé et tout. Pas vrai, Raoul? Oui. Plus près de 260 que 280. Et puis c'est pas de la laitière qu'on veut, nous. C'est de la viande. Ouais. Je vois bien. C'est à boire. Tu me le repas? Pas le temps. Va me chercher du vin au cellier, du château de Elnac, hein. Au moins 4, au train où ils vont. Et profites-en pour me remplir les pichets au tonneau, pour les autres.
Et puis tire aller voir. Oh. Faut que le patron se montre. Allez, va, ils t'attendent. Topez là, mon compère. Vous êtes plus raisonnable que votre ami Buja. Voilà. Oh. Oh, bon Dieu, il est savoureux. Il fond dans la bouche comme une cuisse de bébé. C'est vrai? Allez, Madame Coste, racontez. Que je puisse dire à ma femme. Oh, bah c'est rien. 1 kilo de petits pois, du lard haché, des petits oignons, et puis vous mettez 2 ou 3 cœurs de laitue, un bouquet garni, du sel, du poivre, un morceau de sucre et 2 verres d'eau. Et on sert dessus les quartiers de canard bien rissolés. C'est gravé là. Oh, Marie. Et nous, alors? Bon appétit. Il doit être très très bon, ce ragoût. Que t'en penses, Raoul? En effet, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas mauvais. Mais c'est délicieux, mon grenandouille. Voilà, messieurs. Merci. Merci. « 200 louis pour les 15 bêtes. Ça va, monsieur Bayou? Topez là, maître Buja. Oh, je perds 16 francs par tête. Mais pour ce prix-là, racontez-moi comment une si jolie fille a pu épouser cette grande carcasse de Denis Coste. Vous connaissez Camille Coste? L'entrepreneur? Oui, j'en ai entendu parler. Il a bien réussi. D'ici à Pompadour, il est le plus important. 20 ouvriers. Tous des piémontais qu'il mène à la trique. Eh bien, le Denis, c'est son fils. Alors, si je comprends bien, cette petite Marie au Barède a épousé le sac d'or? Pas du tout. Et je suis brave. Et toi, tu connais rien, à part tes moutons. Marie, c'est la fille de Félix, un brave de sabotier, qui a eu des malheurs vu que sa femme, après leur avoir donné un fils, Paul, et une fille, Marie, est morte en mettant le 3e au monde. Maurice, le plus petit, quoi. Un sabotier, même chez nous, ça gagne pas gros. Le chagrin en plus, 3 loupiaux, c'était presque la misère. Et Marie a remplacé la mère et s'est occupée des garçons. Elle avait pas 10 ans. Elle était maigre, que ça faisait pitié. Heureusement, à 14 ans, Marie au Barède est entrée au château. Henriette, c'est une fameuse cuisinière. Elle l'a prise sous son aile et lui a appris le métier. Marie, donne-moi encore un peu de bouillon, s'il te plaît. Et elle a pris des joues, Marie. Et quand l'âge est venu, tout ce qu'il faut, là où il faut. Et ça, elle l'a pas perdu. Vous l'avez remarqué? Eh bien, Denis Coste aussi, figurez-vous. À la Saint-Jean, ils ont commencé à se fréquenter. Au printemps, ils se mariaient. Il y a juste 2 ans, en mars. C'est bien ce que je disais, le prince et la bergère. Que non, monsieur Bayot. Que non. Le Camille Coste, c'est un coriace. Il conduit sa famille comme son affaire, sans tendresse. Et quand Denis a voulu épouser Marie, le drame, ils l'ont eu parce que les sous, ça lui était monté à la tête. Mais Denis, qui disait pas 10 mots de la journée, pour parler de Marie, ça lui a délié la langue. Il la voulait. Il l'a eue. Seulement le père l'a chassé. Chassé? Ouais. Eh ben moi, je peux même vous dire comment ça s'est passé. Mathilde, la femme de Camille, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Lui, il gueulait. Il gueulait qu'il voulait pas donner son fils à une domestique et tout ça. Et le Denis, hein? Le Denis qui parlait jamais. Eh bien, il a dit bien calmement que ça faisait 10 ans qu'il travaillait pour l'entreprise, qu'il n'avait jamais été payé, qu'il avait droit à des sous et que la Marie au Barède, il la marierait. Alors le Camille, il est devenu tout blanc. Il est allé compter 700 francs dans la caisse, il les a jetés à Denis, et que je te revois plus jamais, qu'il a dit. Le brute, quoi. Tu m'as encore jamais raconté cette histoire? Hein? Oh, moi... Non. Je connais rien, moi. À part mes moutons. C'est donc comme ça qu'il a acheté son fardier. 700 francs. Tout de même. Pour 10 ans. Le salaire d'une gamine qu'on place à la ferme.
Alors, ça vous a plu, messieurs? Oh, délicieux, madame Coste, délicieux. Dites-moi, on peut avoir un café? Je l'apporte. Et je vous laisse la bouteille. Tout ce que t'auras mangé? T'es pas malade, au moins? Non, non, mais il faut que je m'occupe d'eux. Je vais aller mettre les volets, ça les fera peut-être se coucher. Oh, les presse pas, Denis. Des clients comme ça, j'en voudrais tous les jours. Ah, merci. Marie Coste, je te dois combien pour ce Balthazar? Regarde qui je t'ai ramené. Madame Henriette. Service fini, j'ai eu envie de bavarder. Tiens, Denis, donne-moi une petite goutte. Ça me fera passer mes misères. Marie, je voudrais qu'après-demain, tu viennes me donner un coup de main au château. Pour une fois, Denis fera l'aubergiste. Et mes livraisons? Tu chargeras plus la veille et le lendemain. Tu me rendras service, Denis. Question cuisine, vous en savez bien plus que Marie. Plus maintenant. Elle me vaut, avec la jeunesse en plus. Alors, entendu pour après-demain? Naturellement, Madame Henriette. Sinon, je serais guère reconnaissante. Allons, allons. Tu ne me dois rien. Marie, si tu peux y penser, j'aimerais bien une entrée qui sort de l'ordinaire pour après le hors-d'œuvre. T'as de l'imagination, moi plus guère. Je m'occupe du reste. Ah, Madame Coste, on va faire un petit tour pour se rafraîchir. On rentrera directement par la cour. Alors ne nous attendez pas. Bonne nuit. Bonsoir, messieurs. Allez, viens te coucher. Tu feras ta vaisselle demain. Hein? Quelle soirée! C'est le hasard. Demain, il n'y aura plus que les manilleux et les dominos. Je voudrais tant que ça continue. On va réussir, hein? On va réussir. Mais oui, on va réussir. Même comme ça, on est pas mal. Denis, je crois bien que j'aime la cuisine comme tu aimes la route. Tiens, les marchands de bestiaux qui rentrent. Maintenant, on va pouvoir dormir tranquille. Comme si on était seuls. Tous les deux. Non. Tous les trois. J'en suis sûre maintenant. C'est vrai? Député depuis 20 ans, invariablement réélu, d'une fidélité absolue à ses opinions républicaines. Très ému, je donne la parole à mon ami Auguste Laparde, qui parlera du grand disparu bien mieux que je ne saurais le faire moi-même. Les qualités exceptionnelles d'Edgar Courbe, l'ancienneté de ses convictions politiques, en avait fait le chef du Parti républicain dans le Conseil. Un chef dont personne ne discutait les mérites. Un rassembleur qui, alliant tolérance et fermeté, avait gagné l'estime de tous. Je remercie mon ami Raymond Poincaré pour les sentiments qu'il vient d'exprimer au nom de la Chambre. Et on se prend à s'interroger. Après l'exposé fidèle des éminents services qu'Edgar Courbe a rendus au pays, services qu'il serait vain de tenter d'énumérer, tant leur diversité... Il commence sa et leur campagne, Laparde, originalité est avec grande. tous les atouts dans sa manche. Qui c'est ce Poincaré? Un redoutable, qui intervient de plus en plus à la Chambre. Devant ce sentiment de vertige
que vous donne la vision d'une carrière aussi exemplaire, oui, on se prend à s'interroger. Un tel homme est-il remplaçable? Et par qui? Tu y es, ma petite Marie? Oui, Madame Henriette, je suis presque prête. C'est une bonne idée, les rognons et les crêtes sur les œufs. Ça m'a pris par hasard. Un jour que je préparais un coq au vin pour Denis et mon frère Paul. J'avais gardé les rognons et la crête, et le lendemain, je les ai ajoutés aux œufs. Une idée comme ça. Alors j'ai goûté, et puis ça m'a plu. Denis a de la chance de t'avoir. Pensez-vous? Lui, la soupe est là, je pourrais lui en servir toute l'année. Le mien, c'était pareil. Des châtaignes, du salé, la soupe, de l'oie les jours de fête, et voilà. Rien qu'à les voir, ces petits tout dorés, sur tes œufs qui ressemblent à une crème. Vrai, ça me fait saliver. Brouillez un peu la cuisine, parce qu'il faut pas leur en promettre. On dirait des charançons dans un sac de blé. Tu peux pas parler autrement, mauvaise fille. T'as même pas la reconnaissance du ventre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis ce que je veux. Et n'oublie pas qu'en cuisine, c'est moi qui tutoie. Comment Madame Amélie garde une vie de père pareille? Elle travaille bien. Elle travaille trop. Et pas rien qu'au service de Madame, si tu me comprends. Encore un peu et mes lièvres seront prêts à servir. Les os se libèrent tout seuls. Je peux vous aider? Non. Alors tu vois, je mets le sang, les foies... Et les truffes? Oh non, malheureuse. Au dernier moment, les truffes. Savoure-moi ça. Une merveille. C'est vrai que je le réussis pas mal. Faut le temps. Et des produits parfaits. 24 heures de marinade dans un Bordeaux de 10 ans. Avec sel, poivre, oignon, thym, girofle, laurier. La farce, elle compte tout de même. Oh, ça les farcis. Chez nous, on se les passe de mère en fille. La mienne, si elle est moelleuse, c'est parce qu'au porc haché, au veau et à la mie de pain, j'ajoute au dernier moment du foie gras, des truffes et 2 verres d'eau de vie. Non, merci. Volontiers. Ces œufs sont une merveille. Comment les appelez-vous? Je ne sais pas, c'est Marie. Eh bien voilà, ce sont les œufs Marie au barède. Une splendeur. Celui-là, ils vont me le manger à la cuillère. Ils ont eu un triomphe, les œufs Marie au barède. Monsieur le député de Paris en a repris 3 fois. Je vais lui dire que pour suivre, c'est un lièvre, Madame Henriette. Comme ça, il saura le nom de tout le personnel de la maison. Qu'il reste seulement la nuit, monsieur le député. Et il n'oubliera pas le mien. Effronté, va. Attention, malheureuse. J'ai mis 8 heures à le préparer, ce lièvre. Ils mangeront en 10 minutes, et moi en 5 s'il en reste. Depuis 4h30 ce matin que je suis de bouche fatigue. À ta santé, Marie. À Denis. Et à vous. Madame Henriette. Quoi? Je vais avoir un petit. Oh, Marie, c'est merveilleux. Personne ne le sait, sauf Denis. Et vous, maintenant. À la santé du prochain Coste. Qui sait? Tu en feras peut-être un cuisinier. Un grand, avec une toque, comme à la ville. Qui dira un jour combien de trésors recèlent nos cuisines de campagne? Tu te souviens, Auguste, lorsque nous étions en faculté, ces petits bistrots où la femme du patron mijotait les vieilles recettes paysannes, ces lapins au pruneau?
et la choucroute de la mère Lapointe. Non, mais j'en ai encore l'eau à la bouche après 15 ans. Après ce que vous avez mangé, comment faites-vous, mon ami? Deux enfants en guerre plus de 2 ans. Eh oui. Tu vas les voir tout à l'heure. J'en aurais voulu 2 autres, mais... Amélie. Enfin, c'est une autre histoire. Bon, assieds-toi. Comment va ton jeune frère? Albert, il passe aujourd'hui son concours d'internat. C'est pourquoi il n'est pas parmi nous. Il travaille remarquablement. Bravo. C'est bien le moins après ce que tu as fait pour lui. Alors c'est entendu, Auguste. L'an prochain, tu te présentes. Avec ou sans l'accord du comité? Avec. On s'y emploiera à Paris et tu passeras. Tu as tout pour réussir. À condition... À condition? À condition de ne jamais prendre un parti tranché dans les grandes querelles qui divisent et diviseront encore notre pays. Ou notre parti. Faut quand même bien affirmer sa position. Laisse les autres aller au feu. Et la crise passée, c'est toi qui joueras les réconciliateurs. Il n'y a pas de meilleure position. Bien. Je t'en remercie, Raymond. Et merci d'être venu. J'ai été ravi, mon cher Auguste, de mieux connaître ta femme, qui est charmante. J'ai aussi apprécié le vin de Cahors de vos cousins de Elnac, tout à fait remarquable. Je m'en suis fait livrer il y a 2 ans, et à ma table, il a un grand succès. Entrez. Voici Mario Barrette, la responsable de ces œufs brouillés que tu as si fort appréciés. Eh bien, Marie, ce plat était sublime. Où avez-vous trouvé la recette? Oh, nulle part. J'ai fait ça par hasard. Par hasard? Alors vous êtes sans doute une artiste sans le savoir. Je vais vous venir en aide, ma petite Marie. Je bois à la santé et à l'avenir des œufs à la Poincaré. Si tu permets, mon cher Raymond, que Mario Barrette t'en fasse l'hommage. Encore? J'ai beau le repasser, le fil vaut plus rien. Attends. Ça pique. Ah, c'est bon pour ce que t'as. Dans un quart d'heure, c'est fini. Ça soulève des barriques d'un coup de rein et c'est douillet comme une poule mouillée. Tu veux de la soupe ou du café? La soupe. T'oublies pas, Denis. C'est la Saint-Jean et tu me l'as promis. T'achètes ton 2e fardier. J'en aurais pas moins de 350 francs. Plus un homme nourri logé, ça fait plus de 1000 francs d'engagés. Mais tu les as, Denis. Ah, je les ai. Et si on tombe malade? Et si le travail vient manquer? Non, si on doit engager quelqu'un, c'est une fille de salle pour toi. Le petit arrivera en décembre, et dans 3-4 mois, tu pourras plus tenir toute seule. Te soucie pas pour moi. Chez les Aubarèdes, on est solide. J'ai besoin de personne. Sauf la petite Jannick, si tu veux. Pour les jours de presse, comme chaque année. Achète ton fardier. Elle apprend, madame? Oh, elle apprend ça. Il a les oreilles et le cul d'un lièvre. C'est lui qui les aura faites, elle apprend.
Ça va, Jannick? Oui, oui, Madame Marie. Ça va très bien. Bon, tu finis les poissons et puis tu épluches les pommes de terre. Oui, Madame Marie. Ah, Denis, s'il te plaît, tu peux me mettre 2 ou 3 bûches dans le feu? Ça serait plus simple si on avait une cuisinière à charbon, hein. Eh oui, mais on n'en a pas. Alors il faut de la braise. Beaucoup de braise. Oh là, Maricos! Ah! J'arrive! Qu'est-ce qu'il leur prend? Mais ça va pas, non? Tu m'as tiré d'embarras. Elles sont bien énervées aujourd'hui. Je t'aime. Heureusement que t'es là. Bah oui, heureusement. On n'a pas de chance d'être des femmes. Tous ces hommes qui vous tournent autour avec leurs sales pattes cherchent qu'à vous faire des enfants. Dis pas de bêtises. Un jour, tu trouveras un garçon que tu aimeras, qui t'aimera. Tu seras toute heureuse d'attendre un enfant. Comme moi. Oh, Madame Marie. Vous voudriez pas me garder chez vous? Les temps sont trop difficiles, Jannick. Je travaille dur, vous le savez. Je vous aiderai. Surtout quand vous allez avoir le bébé. Je voudrais bien. J'ai pas toujours eu la vie beaucoup plus facile que toi, tu sais. Mais un jour, tout s'arrange. Tu verras. Il suffit de le vouloir très fort. Bon, on parlera de ça plus tard. Hein? Tu as une bien belle bête, la Borie. Elle pète de santé. Grâce à Dieu et grâce à vous, monsieur le curé. Grâce à Dieu, mon fils. Je ne suis ici que son humble représentant. Deux fraises, de veau. 2 fraises. 3 avec moi. Ah, ça c'est bien joué. Je prie. Et une friture. Tous en même temps, hein. Une friture, c'est ça. Non, 2 fritures. Oui, c'est ça. Oh, hé, Jannick, la vaisselle, vite. Denis, il réclame du vin à la table du milieu. Porte-toi les mains vides. Tiens. Je m'installerai bien ici, moi. Et si Marie Aubaret était cantinière, je m'engagerais bien dans son régiment. Parce que, en plus, elle a un petit, mais... Debout. Ça fait 1,50 francs. Et encore, t'as mangé pour bien plus. Et le vin? C'est sur le compte du patron. Allez, file, et que je te vois plus jamais ici, hein. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Ils s'amusent, c'est normal. C'est jour de fête. Je l'ai vu, ce fardier. Une affaire. Belle pièce. Roue cerclée de neuf, patin de frein impeccable, du solide. Combien? 300. Mais
Pour toi, je l'obtiendrai à 250. C'est une affaire, hein? Eh ben, on fait affaire. Je te fais confiance. Tu te souviens? Comme si je pouvais oublier. On n'oublie jamais les moments de bonheur. Depuis que je te connais, j'ai toujours été heureuse. Encore plus maintenant. Même si je danse plus si souvent. C'est comme ça qu'on se marie. Quelquefois, Jannick, quelquefois, quand on a de la chance. C'est aussi comme ça qu'on attrape un bébé. Ah, ça non! Faut d'abord s'aimer très fort. Va me chercher de la farine. Et puis après, il faudra que tu manges, hein, avant le service. Serre-moi très fort. Regarde le gars au pied de l'arbre. Je l'ai déjà vu à la foire. Sûrement il cherche du travail. Va lui parler. Faut d'abord que je trouve une voiture. Mais tu l'as, cachotier. Mon taillé passé, il a tout dit. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Moi, je m'occupe de l'auberge, qui va devenir une bonne maison, j'en suis sûre. Toi, tout le monde te demande du travail. Mais t'as bien assez pour acheter fardier, cheval et homme, et tu recules. Mais non, je recule pas. Mais si. Un bébé va venir, Denis. Puis un autre, et un autre. J'en voudrais 3. Ben, faudra les nourrir, les éduquer. Alors si tu achètes une deuxième voiture, ce sera le début de l'entreprise Coste. Denis Coste, transport rapide. Ça voudrait dire quelque chose. Tu rêves tout debout. Pas du tout. Et moi, à ma façon, je ferai de la bonne cuisine, comme au château. On commence à le connaître, le Périgord. Oh, bah j'y vais. Bonjour. Tu cherches du travail? Oui. Tu veux combien? 400 francs l'an. Mais je veux pas travailler dans une ferme. Je suis maçon et je taille la pierre. Je suis ouvrier, pas domestique. Alors je veux pas travailler dans une ferme. Ouais, je comprends bien. Moi aussi, j'étais maçon dans le temps. Maintenant, je transporte des marchandises pour mon compte. C'est le travail que je te propose. Bonjour, Marie Coste. Bonjour, monsieur le maire. Madame? Alors, Marie, on a déserté les fourneaux? Oh, pas pour longtemps. La danse, ça creuse. Faudra les nourrir tout à l'heure. Et l'heureux événement, c'est pour quand? En décembre. Eh bien, que Saint-Jean vous apporte tout ce que vous désirez. C'est ce que nous vous souhaitons, Marie. Merci, madame. Au revoir, Marie. Au revoir, Marie. Georgette, Clarisse, vous venez? Comment tu t'appelles? Pietro. C'est pas un nom d'ici, ça? Non. Italien. Piémontais, pour mieux dire. Et t'es naturalisé? Non. Je préfère pas. Tu parles bien le français, hein? J'ai appris. Ben écoute, Pietro, je te propose 350. Plus les suites. Une paire de brodequins et de la toile pour 3 chemises par an. Nourri, logé. Et bien nourri. C'est ma femme qui tient l'auberge. D'accord, patron. Mes affaires sont à Brive. Je serai là demain matin, 6 heures. Et il y a plus de 5 heures de route. Je sais. Ça me fait pas peur. Allez, ciao, patron. Et pour ces messieurs, 2 absinthes? Eh non, Marie, la piquette. Et un petit pichet encore. Ah, ces sacrés marchands et leur tentation, là. Angèle et moi, on s'est laissé faire. C'est malin, ça.
À petit prix, ils vendent beaucoup, tu comprends? C'est l'avenir, ça. Tu devrais y penser, mon camarade. Tu devrais y penser. Tu devrais y penser. Angèle, quand tu lui casses le ruban de sa chemise, elle va attendre la prochaine Saint-Jean. Bougre de... Bonjour. Merci. Je te vends un panier ou une belle cage? Ah non, merci. J'ai des paniers. Et je préfère les oiseaux en liberté. Je peux m'asseoir, je suis fatiguée. Bien sûr. Tu as un verre de vin pour l'homme? Ça oui, sers-toi. À la fin? Oui, merci. Tu es bonne. Je te dis l'aventure? Non. La bonne aventure. On te connaît sur la route. C'est vrai que tu es bonne. Parce que tu as été malheureuse. Mais je vois que c'est fini. Tu vas avoir des enfants. Ça, c'est pas difficile à prédire. Tu auras un fils. Attends. 2 autres aussi. Une fille et un autre garçon. Oh, c'est bizarre. Quoi? Je vois un de tes fils habillé tout en blanc, avec un drôle de chapeau. Et puis des pièces. Plein de pièces. Tu seras riche, ma fille. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je t'ai dit l'avenir pour le plaisir, justement. Parce que tu es bonne avec les gens qui passent. Tu quitteras ton village, Mario Barrède. Tu vois, je sais aussi ton nom. Ton avenir n'est pas ici. Ah, ça, crois-moi, je quitterai pas Chamzac. Je peux me tromper. Adios, chica. La route est longue quand on va nulle part. Il est italien. Il s'appelle Pietro. Il m'a tout de suite plu. Solide, sérieux. Dès que je lui ai causé, j'ai pris ma décision. Un fardier, un cheval et un homme. Et tout ça pendant la Saint-Jean. Quand je décide quelque chose, je traîne pas, moi. Hein. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? Oui. Oh, un rasoir. T'es content? Ah oui. La dernière fois que j'ai vu le même, c'était au service militaire, celui de mon capitaine. Je me demandais comment on pouvait être assez fou pour mettre autant d'argent dans un rasoir. Bah, pour une femme qui veut faire fortune, c'est pas sérieux, ça. Eh non, mon capitaine. Mais tu sais combien j'ai fait ces 2 jours-ci? 142 francs 50. Non, 55. Avec le sou que tu vas me donner. Pourquoi un sou? Quand on reçoit quelque chose qui coupe, il faut donner une pièce. Ça protège du mauvais œil. Je veux pas d'un mari balafré, moi. Sinon, je me consolerai dans les bras d'un bel Italien qui est coché et qui siffle comme un merle. Allons, 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 allons. La Saint-Jean. Ça fait 3 ans qu'on se connaît et je t'ai jamais rien acheté. Moi, j'ai besoin de rien. Le plus beau cadeau, c'est celui que je porte. Tu le sais bien. Je peux faire Terrasson et Brive, patron. C'est pas un long détour. Et ça vous évitera d'en faire trop. J'ai dit non, Pietro. Discute pas des tels. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène, Jannick? À la Saint-Jean, je lui avais dit de revenir. C'est une gentille fille, travailleuse.
Et puis bientôt, je pourrai plus tout faire. Et combien tu voudrais? Elle voudra ce qu'on voudra. 80 francs, nourri logé. Bah, c'est pas grand-chose, mais je peux pas faire plus pour l'instant. Et plus tard, si tout se passe bien, on verra. Est-ce que ça te va? Ah oui, monsieur Denis. Elle est courageuse, la petite. Moi, je suis sûr qu'on sera content. Il fait glacial. J'ai oublié de bassiner le lit. Viens vite me réchauffer. Un commis et une servante. C'est le commencement du rêve. Tu sais, Denis, depuis que je suis grande, c'est la première fois que je me couche sans avoir fait la vaisselle. Dis-moi, ils arrivent quand, tes frères? Bientôt. Avant Noël, en tout cas. Ça fait des années que je les ai pas vus. C'est bon d'être chez toi, petite sœur. Ça repose. Parlons-en de repos. On a eu un monde à midi. Sans Jannick, j'y serais jamais arrivée. Tu sais, Marie, je voulais te dire, pour moi, maçon, c'est fini. Pourquoi? Parce que je veux pas être comme tous les maçons de la Creuse. La femme au village, l'homme à Paris qui revient 3 mois par an. Si ça n'a pas marché, c'est la misère. Non, non, merci bien. Et puis, je vais me marier. Mais t'es fou, t'as même pas fait l'armée. Je me suis fait exempter. J'ai eu un bon certificat après ma fracture. Elle a quel âge? 19 ans. Elle s'appelle Renée. Mais tout de même, ici je t'aurais trouvé un bon parti. Marie, je sais que tu as remplacé notre mère. Et bien remplacée. Tu vas tout de même pas faire la marieuse. Non, souviens-toi, tu voulais Denis. Tu l'as eu. Et cette Renée, elle a rien. On aura. Ensemble. On va acheter un petit café. Près des Halles. J'ai un peu de sous. René aussi a quelques économies. On a assez pour avoir le fond. Mais alors tu vas laisser Maurice tout seul? Maurice a 17 ans. Il est déjà compagnon, il ira loin. Tu sais, le soir, il étudie chez un maîtreur. Non, ne t'inquiète pas pour nous, Marie. Ça s'est bien passé? Il est beau, il pèse 9 livres. Je te souhaite la bonne année. Comme moi. T'es heureux? Oui. Moi aussi. Je suis heureuse. Si heureuse. Fais valser ton cœur dans les étoiles, autour des feux de la Saint-Jean. Pour chacun de nous brille une étoile, le temps d'un rêve ou d'un serment. Dans un coin perdu de la Garenne, entre la Sauge, le romarin, les perdrix, les cailles se souviennent de ces mots secrets d'un soir de juin. Fais valser mon cœur dans les étoiles, autour des feux de la Saint-Jean. Pour chacun de nous brille une étoile, pour toujours dans
Je valsais le cœur dans les étoiles, autour des feux de la Saint-Jean. Dans tes yeux, je voyais mon étoile, mais il n'était pas encore temps. Ma mémoire est à jamais fidèle au bouquet rouge de fleurs des prés qui ressemble aux amours éternels que l'on veut toujours recommencer. Fais valser mon cœur dans les étoiles, le passé n'est jamais fini. Viens valser le cœur dans les étoiles, car la Saint-Jean, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour faire soi-même du thé à la menthe, faut du thé, de la menthe. Évidemment, c'est pas simple. Vous avez une autre idée? Oui, le thé vert à la menthe de l'éléphant. Le thé vert à la menthe de l'éléphant, c'est plus simple. Et c'est très bon. Thé aromatisé éléphant. Mettez-vous au parfum. Cette semaine, validez vos bulletins exceptionnellement jusqu'à demain vendredi. Le loto sportif. Gagner, c'est formidable. Thomas, mets le lave-vaisselle en route. Annie, m'en veux que tu mettes le lave-vaisselle en route? Bah, mets le lave-vaisselle en route, s'il te plaît. La vaisselle quoi? Dans toutes les familles, c'est pareil. On se renvoie la balle et la vaisselle sale attend. Et le lendemain, Ah, c'est grave. ils ont vraiment besoin de Soleil Machine fraîcheur citron. Soleil élimine facilement les aliments incrustés. Soleil réveille la vaisselle de la veille. Wow, super! Alors, si vous devez appuyer sur le bouton, essayez le nouveau Soleil Machine fraîcheur citron. Soleil réveille la vaisselle de la veille. Duracell vous souhaite un Noël qui dure vraiment longtemps. Chez Nestlé, le président, c'est bébé. Pour son goûter, notre président prendra un cocktail de fruits. Chez Nestlé, il y a 18 variétés de petits pots aux fruits pour que bébé découvre des plaisirs nouveaux. Lisses ou avec des petits morceaux pour que bébé apprenne des consistances nouvelles. Le président est très satisfait de votre travail. Il vous félicite. Typo Nestlé, le bon plaisir du président bébé.